Je sais que tout dans la vie de Dieu suit un plan divin. Il n'y a ni coïncidence, ni hasard. Cette nuit, Dieu m'a réveillé pour me transmettre un message. À côté de mon lit, j'ai toujours un carnet où je note les rêves ou les paroles divines, car si je ne les écris pas sur le champ, elles s'échappent de ma mémoire. Ce soir, il m'a révélé quelque chose concernant la personne pour qui je prierai aujourd'hui. Donc cette nuit, Dieu m'a réveillé pour me donner quelque chose à propos de la personne pour qui je prierai aujourd'hui. Avant tout, je veux que tu écrives en bas. Cela s'appelle la légalité spirituelle. Amen. Je veux que tu écrives maintenant que toutes les brèches de ma vie soient fermées. Tu comprendras pourquoi. Écris simplement que toutes les brèches de ma vie soient fermées. C'est très sérieux et très important. L'ennemi ne trouvera aucune brèche, aucun moyen de toucher ta vie sentimentale, spirituelle, familiale, physique ou financière. Que toutes les brèches soient fermées. À toi qui es ici pour la première fois, sache que c'est Dieu qui t'a guidé vers cette chaîne de prière. Je répète souvent que ce n'est pas une question de religion ni de dénomination d'église. Ce qui compte ici, c'est Dieu et sa parole. Et si tu es ici, c'est parce que Dieu a un plan précis et un soin particulier pour toi. Je vais maintenant prier pour toi. Si tu dis « Évêque, continue de prier pour ma vie, car j'ai vraiment besoin de prière », voici ce que tu dois faire. Regarde en bas, tu verras le bouton « S'abonner ». Tu le vois? Clique dessus, c'est gratuit et tu n'as rien à perdre. Dès que tu cliques sur « S'abonner », ton nom sera enregistré sur cette chaîne de prière, d'accord? Je te demande aussi de cliquer sur « J'aime », d'accord? Et si tu as déjà formulé ton vœu prophétique pour toi-même, tu peux maintenant faire un vœu d'intercession pour ceux qui te sont chers. Que Dieu te bénisse avec des mains remplies, une famille protégée et des bénédictions en abondance. J'ai un verre d'eau ici. Si tu as un verre d'eau à portée de main, prends-le et garde-le près de toi. Ce sera une bénédiction. Après la prière, tu pourras boire de ton eau. Comme je te l'ai déjà mentionné, j'ai un carnet qui est toujours à côté de mon lit. À chaque fois que Dieu me parle dans la nuit, je prends l'habitude d'écrire. C'est essentiel. Toi aussi, tu devrais avoir un tel carnet. Il arrive parfois que tu fasses un rêve qui est un message divin. Tu te réveilles avec ce rêve dans l'esprit, mais lorsque tu te rendors, les détails s'estompent. Ces rêves peuvent être des révélations venant de Dieu, mais sans les notes, tu oublies ce qu'ils signifient et tu ne sais pas comment agir. Tu vois ce que je veux dire? Cette nuit, le Saint-Esprit m'a réveillé et m'a partagé certains messages. Je les ai immédiatement écrits. Je savais qu'ils étaient destinés à quelqu'un pour qui je prierais aujourd'hui. Voici ce que j'ai entendu. Dieu me dit de te transmettre ce message. Sois sur tes gardes. Ne laisse aucune ouverture pour l'ennemi. Dans certaines versions de la Bible, il est écrit « Ne laissez pas de place au diable ». Dans d'autres, on parle de brèche. Dieu dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, je viendrai ». Dieu n'entre dans la vie de quelqu'un que si l'on lui permet, seulement si la porte est ouverte. Il respecte toujours le libre arbitre de chacun. Si une personne décide de ne pas chercher Dieu, il respecte ce choix. Mais l'ennemi, lui, n'a pas besoin d'une invitation. Il cherche simplement une brèche. Une petite ouverture suffit. C'est pourquoi nous disons « Ne laisse aucune brèche pour l'ennemi, ne laisse pas de place pour le mal ». Tu comprends ce que je veux dire? Regarde ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ne laisse aucune ouverture à l'ennemi. La première chose qu'il m'a révélée est la suivante. Ne laisse pas de brèche par tes paroles. Il y a des personnes qui, sans le savoir, laissent des ouvertures à l'ennemi à travers ce qu'elles disent. Tu dois comprendre, et surtout ancrer dans ton esprit et ton cœur, que les paroles ont une grande puissance. Le monde spirituel ne fait pas la différence entre ce que tu dis sérieusement, ce que tu dis en plaisantant, ou ce que tu dis sous l'effet de la colère. Tu peux dire « Je n'ai pas voulu dire ça, j'étais juste en colère ». Mais pour le monde spirituel, cela n'a pas d'importance. Ce que tu dis avec tes lèvres, le monde spirituel va l'entendre
et le faire devenir réalité. Comment quelqu'un peut-il dire « Je suis destiné à souffrir », puis dire ensuite « Non, je l'ai dit sous le coup de la colère, ce n'était pas sérieux, mais tu l'as dit. » Et le monde spirituel va agir en conséquence, te faisant vivre une souffrance permanente. Tu comprends? Ou encore, quelqu'un peut dire « Tout le monde réussit dans sa vie sentimentale, sauf moi. Je ne trouve jamais la personne qu'il me faut. » Eh bien, le monde spirituel va agir aussi, et seules des personnes perturbées, confuses, mal intentionnées ou déjà prises viendront dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as laissé une ouverture à l'ennemi. C'est exactement ce qu'il veut. Tu te rappelles de l'histoire de Job, lorsque l'ennemi a dit à Dieu « Laisse-moi toucher Job, et il te reniera. » L'ennemi cherche seulement à ce que tu ouvres la bouche, et par tes paroles, lui donne une brèche. C'est tout ce qu'il attend, car une brèche, c'est tout ce dont il a besoin. C'est comme si tu signais une autorisation, donnant libre cours à l'ennemi. Fais ce que tu veux, car par mes paroles, je t'ai ouvert une porte. C'est pour cela que tu dois être vigilant avec ce que tu dis. Les paroles ont un pouvoir immense. Si tu es parent, tu ne dois jamais prononcer de paroles négatives sur tes enfants. Ne dis jamais « tu ne réussiras jamais »,« tu n'es bon à rien » ou encore « tu finiras comme cette personne ». Ces mots ont du poids. Les paroles peuvent être une bénédiction ou une malédiction, selon ce que tu choisis de dire. Regarde ce que Dieu m'a dit. Ne laisse aucune ouverture avec tes pensées. C'est quelque chose de très sérieux. La parole de Dieu déclare « Ce que j'ai pensé, cela se réalisera. Ce que tu as déterminé dans ton esprit, cela arrivera. » Les pensées ont donc un grand pouvoir. Il y a des personnes qui attirent constamment des choses négatives à cause de leurs pensées. C'est une lutte, une bataille intérieure, car elles se concentrent uniquement sur des pensées négatives. Elles n'attirent que des événements négatifs. Et si quelque chose de mauvais se produisait, et si je n'arrivais pas à surmonter cela? Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui appellent le mal dans leur vie par leurs pensées. Quand une personne commence à ressentir une douleur, elle pense immédiatement. C'est sûrement un cancer, une maladie grave, quelque chose de grave. Elle se laisse envahir par cette pensée, et c'est exactement ce que l'ennemi cherche à provoquer. À chaque fois que tu sens que l'ennemi cherche à te vaincre à travers tes pensées, chaque fois qu'une pensée négative s'installe dans ton esprit, tu dois déclarer « c'est annulé, c'est annulé, c'est annulé ». Tu dois immédiatement annuler cette pensée. Dès qu'une pensée négative revient sans cesse, qu'elle persiste ou refuse de s'en aller, c'est une attaque du malin. Alors, tu dois dire « Je rejette cette pensée, je la chasse au nom du Seigneur Jésus. » Ne laisse pas d'ouverture à l'ennemi à travers tes pensées. Maintenant, il y a quelque chose de vraiment choquant. Certaines personnes permettent à n'importe qui d'entrer dans leur chambre. La visite devrait se limiter au salon, au plus au jardin, si tu en as un. Mais la chambre, jamais. Jamais au grand jamais. Personne ne doit s'asseoir sur ton lit, là où toi et ton conjoint dormez. Jamais. Il y a des gens qui ont cette habitude de faire visiter toute leur maison quand ils accueillent des invités. Tu te prends pour un guide touristique? Non. Est-ce que ta maison est un musée que tu montres à tout le monde? Ce n'est pas comme ça. Tu dois être vigilant. Il faut être vigilant. Je répète toujours à ceux qui me suivent à l'église. Tu n'es pas là pour faire visiter ta maison. Tu ne fais pas le tour de ta maison pour n'importe qui. Le salon est l'endroit pour les visites. Tu comprends? Ne laisse pas n'importe qui entrer. Les gens portent des énergies, des bonnes ou des mauvaises. Parfois sans même s'en rendre compte. Rappelle-toi de cela. Alors, sois vigilant. Sois attentif à ce que tu dis. Il y a des gens qui se disent tes amis, mais qui parlent derrière ton dos. Soyez attentif à ce que tu dis et à qui tu le dis. Sois attentif à tes actions, à tes paroles et à tes pensées. C'est essentiel. Le Seigneur Jésus lui-même nous a dit « Soyez vigilants et priez ». Ainsi, la vigilance est aussi cruciale que la prière, car tu pries et Dieu te bénit,
Mais si tu ne fais pas attention, tu risques de détruire cette bénédiction toi-même. Alors, veille. Il est temps de fermer les portes et de protéger ta vie contre l'ennemi. Chers frères, chères sœurs, gloire à Dieu. Nous allons maintenant prier. Après cette prière, je te demande de partager ce message, surtout avec tes proches, ceux qui vivent sous ton toit et qui parfois ne font pas attention. Parfois, ils disent des choses qu'ils ne devraient pas dire, montrent ce qu'ils ne devraient pas montrer, ou laissent des gens entrer dans leur maison sans réfléchir. Je veux que tu leur fasses écouter cette prière. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier maintenant. Prier avec foi et demander à Dieu de fermer les portes et de t'offrir la sagesse nécessaire. Prions. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi en ce matin avec un cœur rempli de gratitude et d'humilité. En ce jour nouveau, je t'invite à remplir mon cœur de ta présence divine. Je te demande de guider chacune de mes pensées, de diriger chacun de mes pas, afin que tout ce que je fais aujourd'hui soit conforme à ta volonté. Que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour et de ta grâce, que ta sagesse me conduise dans chaque décision, et que ta paix garde mon esprit en toutes circonstances. Je cherche à te suivre de tout mon cœur et à marcher dans tes voies tout au long de cette journée. Je te remets entièrement ma vie, mes projets et mes relations, confiant que ta présence sera mon soutien constant. Seigneur, fais de moi un instrument de ta volonté, et que ma vie aujourd'hui reflète ta lumière et ta bonté. Merci Seigneur pour ce souffle de vie qui me permet de commencer cette nouvelle journée. Chaque matin est une bénédiction que tu m'accordes, un nouveau commencement pour vivre selon tes desseins. Je reconnais que la vie est un don précieux, et je me tiens devant toi avec un cœur plein de reconnaissance. Que je ne prenne jamais ce cadeau pour acquis, mais que chaque respiration, chaque moment, soit un acte de louange envers toi. Aujourd'hui, je me rappelle que tu renouvelles chaque jour ta bonté envers moi. Comme il est écrit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, verset 23. Merci pour ta fidélité sans fin et pour le privilège de vivre un autre jour sous ta grâce. Je m'engage à vivre pleinement ce jour, conscient de la grâce que tu me donnes et désireux de glorifier ton nom dans tout ce que je ferai. Seigneur, je te consacre cette journée qui commence. Chaque moment, chaque action que je ferai aujourd'hui, je le dépose entre tes mains. Je te demande de conduire mes pas et de diriger mes décisions selon ta volonté. Que cette journée soit entièrement dédiée à toi, remplie de ta paix et de ta sagesse. Je remets entre tes mains mon travail, mes relations, mes pensées et mes priorités. Fais en sorte que tout ce que je fais aujourd'hui puisse glorifier ton nom. Que je sois attentif à ta voix et prêt à répondre à tes appels. Que ma journée soit un témoignage vivant de ta bonté et de ta grandeur. Seigneur, je te confie chaque détail, chaque minute, et je m'engage à marcher avec toi à chaque étape. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes péchés et mes manquements. Je reconnais que j'ai besoin de ta purification chaque jour, car je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Je te demande de purifier mon cœur, de renouveler mon esprit et de me rendre pur devant toi. Que mon cœur soit rétabli et que ma conscience soit éclairée par ta lumière divine. Avant de commencer cette journée, je veux être en paix avec toi, libre de toute culpabilité et de tout poids. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, afin que je puisse vivre cette journée dans la pureté de ta présence. Restaure mon âme, Seigneur, pour que je sois prêt à te servir et à te suivre fidèlement. Merci, Seigneur, pour ta protection constante pendant la nuit. Alors que j'ai dormi paisiblement, tu as veillé sur moi, m'accordant la sécurité et la tranquillité nécessaires pour commencer cette journée. Je reconnais que chaque instant de ma vie est sous ton regard attentif, et je te rends grâce pour la paix que tu me donnes. Merci pour ta main protectrice qui m'entoure, pour ton amour infini qui me garde. Je suis en sécurité, non pas par ma propre force, mais par ta fidélité. Seigneur,
Je confie ma journée entre tes mains, sachant que tu seras toujours là pour me protéger des dangers visibles et invisibles. Que ma confiance en toi croisse de jour en jour et que je marche dans la certitude que tu es mon refuge et ma forteresse. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui en quête de sagesse et de discernement. Je te demande de m'éclairer dans mes décisions et de m'aider à faire les choix qui sont conformes à ta volonté. Que ta sagesse divinement inspirée guide chacune de mes pensées et de mes actions. Je reconnais que je ne peux pas compter sur ma propre intelligence, mais je cherche à être conduit par toi dans tous les aspects de ma vie. Que je sois attentif à ta voix et sensible à tes directions. Seigneur, donne-moi un cœur prêt à apprendre de toi et à appliquer tes principes chaque jour. Je désire marcher dans ta vérité et refléter ta sagesse divine dans toutes mes interactions et mes décisions. Chers frères, chères sœurs, si vous êtes arrivés à ce moment de la prière, c'est une preuve que Dieu agit déjà dans vos cœurs. Ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Partagez cette prière avec ceux qui ont besoin de réconfort et abonnez-vous pour rester connectés à sa lumière chaque jour. Continuons maintenant à nous tourner vers lui avec foi et humilité. Je te demande de remplir mon cœur de ta paix divine. Que ta paix, qui surpasse tout entendement, garde mon esprit et mon âme. Qu'aucune situation, aucune personne ne puisse troubler cette paix que tu m'offres. Dans les moments de stress, dans les épreuves ou les incertitudes, rappelle-moi que ta paix est plus grande que toutes les tempêtes. Seigneur, je désire vivre dans cette paix profonde, indestructible, qui ne dépend ni des circonstances ni des défis de la journée, mais qui vient de toi seul. Que ta paix règne dans mon cœur et m'accompagne à chaque instant de ce jour. Comme il est écrit, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées. Philippiens 4, verset 7. Seigneur, donne-moi la force de faire face aux défis de ce jour. Tu sais que chaque journée apporte son lot de difficultés, mais je te demande de m'accorder la force nécessaire pour affronter tout ce qui viendra. Que mon courage soit renouvelé en toi, pour que je puisse surmonter les obstacles avec foi et détermination. Dans chaque situation, donne-moi la force de rester fidèle à tes voies, de ne pas céder à la tentation et de continuer à marcher dans la lumière de ta vérité. Seigneur, que je trouve en toi mon refuge et ma forteresse, et que je sois toujours prêt à affronter la journée avec une confiance renouvelée en ta puissance. Que ma force vienne de toi, et que par ton esprit, je sois fort dans l'adversité. Dieu Tout-Puissant, je te remets tous mes efforts et mon travail aujourd'hui. Bénis mes mains, bénis mon esprit, bénis mes actions, afin que tout ce que je fais soit fait pour ta gloire. Que mon travail ne soit pas seulement un moyen de subsistance, mais un acte de louange et de service envers toi. Que mes actions et mes décisions soient guidées par ta sagesse et qu'elles témoignent de ton amour et de ta fidélité. Je te prie de bénir mes projets, mes rencontres et toutes les tâches que j'accomplirai aujourd'hui. Que mon cœur soit motivé par le désir de te glorifier et que dans chaque détail de ma journée, je puisse refléter ta grandeur et ta bonté. Seigneur, fais de mes efforts un moyen de te servir et que tout ce que je fais soit pour ta gloire. Seigneur, je te demande de me protéger du mal qui pourrait se présenter aujourd'hui. Garde-moi des tentations qui cherchent à me détourner de toi, des pièges tendus par l'ennemi et des dangers visibles ou invisibles. Sois mon refuge et ma forteresse, mon abri sûr dans les moments de vulnérabilité. Que rien ni personne ne puisse m'éloigner de ta présence. Seigneur, donne-moi la sagesse et la force de résister aux pièges du mal, de rester ferme dans la foi et de marcher toujours selon ta volonté. Je me confie en toi, sachant que tu me gardes sous ta protection constante et que, par ta grâce, je peux surmonter toutes les épreuves de cette journée. Dieu de bonté, je te confie aujourd'hui ma famille et mes proches. Je te demande de les protéger de tout mal, de les garder en sécurité sous ton aile bienveillante, que chacun d'eux ressente ta paix et ta présence, et qu'ils soient conduits par ta sagesse dans toutes leurs actions.
Bénis-les, Seigneur, dans leur travail, dans leurs études, dans leurs relations et dans leur santé. Qu'ils marchent dans ta lumière et connaissent ta fidélité à chaque instant. Que ton amour les enveloppe et que ta protection soit une couverture constante sur eux. Je remets entre tes mains toutes leurs préoccupations et je te demande de leur accorder la paix et la sécurité qu'ils recherchent, aujourd'hui et toujours. Seigneur, remplis mon cœur de l'amour et de la compassion qui viennent de toi. Aide-moi à aimer les autres comme tu m'aimes, sans jugement ni condition. Que mon cœur soit doux, bienveillant et prêt à tendre la main à ceux qui en ont besoin. Inspire-moi à faire preuve de bonté et de patience, même dans les moments où il serait facile de me laisser emporter par la frustration. Je veux être un instrument de ton amour, apportant réconfort et paix à ceux qui m'entourent. Comme il est écrit, revêtez-vous d'amour, qui est le lien de la perfection. Colossiens 3, verset 14. Je te demande, Seigneur, de revêtir mon cœur de cet amour parfait, afin que je puisse toucher les autres de manière à refléter ta nature divine. Saint-Esprit, aujourd'hui, je te cherche de tout cœur. Remplis-moi de ton discernement, de ta puissance et de ta sagesse. Guide chacune de mes décisions et dirige mes pensées et mes actions afin qu'elles soient conformes à la volonté de Dieu. Je te demande d'éclairer mon chemin et de me donner la force de surmonter tous les obstacles. Que ta présence soit mon réconfort et ma direction tout au long de cette journée. Je veux marcher dans la lumière de ta vérité et être sensible à ta voix divine, afin de vivre pleinement selon les desseins de Dieu pour ma vie. Viens renouveler mon esprit et m'équiper de tout ce dont j'ai besoin pour être fidèle et obéissant à ta volonté. Seigneur, aujourd'hui, je place ma confiance en toi. Peu importe ce que cette journée me réserve, je sais que tu es fidèle et que tu veilles sur moi avec amour. Même dans les moments difficiles, je choisis de croire que tu as tout sous contrôle. Ma confiance ne repose pas sur mes capacités humaines, mais sur la certitude que tu es avec moi, guidant mes pas et me portant dans tes bras pleins de tendresse. Que cette confiance profonde en ta fidélité m'accompagne tout au long de la journée, me fortifiant face aux défis et me remplissant d'espérance. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais, Seigneur, et que ta bonté et ta grâce me suivront chaque jour de ma vie. Je te remercie d'avance pour toutes les bénédictions que tu as déjà préparées pour cette journée. Même avant de les voir, je reçois chaque grâce avec un cœur rempli de joie et de gratitude. Je sais que tu as des plans merveilleux pour moi, que ce soit dans les petites ou grandes choses. Chaque souffle de vie, chaque rencontre, chaque moment de cette journée est une bénédiction de ta part. Que mes yeux restent ouverts à ta générosité et que mon cœur soit rempli de reconnaissance pour tout ce que tu m'offres. Merci pour ta fidélité et pour la promesse que chaque jour, tu me bénis de manière nouvelle et profonde. Seigneur, je désire que ma vie soit un témoignage vivant de ta grandeur et de ton amour. Que mes paroles, mes actions et mes pensées reflètent toujours ton amour et ta vérité. Je te donne mon engagement total à te glorifier en tout temps, à chaque instant de cette journée. Que chaque geste, chaque décision, même dans les moments les plus simples, soit fait pour ta gloire. Comme il est écrit, que tout ce que vous faites soit pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Je te demande de m'aider à vivre d'une manière qui honore ton nom, afin que ma vie soit un reflet de ton amour et de ta beauté. Amen. Bien-aimé, il est essentiel que tu prennes conscience de la puissance de la vigilance dans ta vie. Nous devons protéger nos paroles, nos pensées, nos actions et nos espaces. Dieu nous a appelés à être des gardiens de notre vie spirituelle. Et c'est à nous de fermer les portes qui pourraient permettre à l'ennemi d'entrer. Par la prière, mais aussi par l'attention que nous portons à ce qui nous entoure,
nous pouvons garder notre vie, notre famille et notre maison sous la protection divine. Alors, garde tes yeux ouverts, ton cœur vigilant et tes actions alignées avec la parole de Dieu. Que ce message t'accompagne chaque jour pour fermer les brèches et être un instrument de bénédiction. Et n'oublie pas, la prière est notre arme la plus puissante, mais la vigilance est la clé pour protéger toutes les bénédictions que Dieu veut nous accorder. Si ce message t'a parlé, partage-le avec ceux que tu aimes. Ensemble, veillons et prions pour que nous soyons toujours sous la couverture divine. Que Dieu te bénisse abondamment et à très bientôt pour une nouvelle prière. Amen.